Vous avez sûrement vu ou entendu parler de ce type-là, Charlie Chaplin. Ce type-là est tellement amusant que les vieillards, les adultes, les jeunes et même les enfants l'admirent. C'est un comédien qui a marqué son passage sur la Terre. Durant son passage sur la Terre, il a marqué, il a choqué tout le monde. Aujourd'hui encore, même après sa mort, il continue à faire parler de lui dans le monde. C'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Charlie Chaplin. Bonjour à tous, je suis Darmessi, je suis créateur de contenu sur les réseaux. Je m'intéresse beaucoup à la politique. Charlie Chaplin, comment était sa carrière? Où a-t-il vécu? Comment est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? C'est parti! Le 16 avril 1889, à Londres, au Royaume-Uni, Charles Spencer Chaplin a pris naissance. Ses parents, Charles et Anna Chaplin, sont séparés lorsque le petit n'avait que 3 ans. Madame Anna Chaplin se bat pour élever le petit Chaplin avec son demi-frère Sidney Chaplin. Le petit Chaplin grandit dans la misère avec une mère qui est dans de grandes difficultés financières et un père absent. C'est là qu'il commença à comprendre la vie. À l'âge de 5 ans, Chaplin fait sa première apparition sur scène lors où il a remplacé sa mère qui avait des problèmes de santé. Elle avait des problèmes de santé mentale. À 10 ans, il débute sa carrière professionnelle dans une troupe dans laquelle son père lui a trouvé une place. Le troupe portait le nom de Lancashire Late Kids, qui traduit en français les 8 enfants de Lancashire. Le jeune enfant, âgé de 10 ans, préfère de la comédie que la danse. C'était ça sa philosophie. Il lui a vite trouvé une autre place dans un groupe d'enfants qui faisait de la comédie. Un groupe d'enfants qui faisait une pièce de théâtre qui s'appelait Sherlock Holmes. Il joue le rôle du petit groom dans cette pièce. Il a apparu avec ce même rôle-là dans une autre. Lors de cette tournée, que Charles commença à se faire un nom et qu'il côtoie de grands acteurs qui lui enseignent l'art de la comédie. Charles a commencé par l'enseignement entre les mains d'autres acteurs. Il a intégré une troupe qui s'appelait The Carsley Series. Il a intégré aussi une autre troupe en 1910 qui porta le nom de Fred Carnot. Fin 1913, lors d'une tournée de Fred Carnot, il est remarqué par Max Sennett, une dame qui faisait aussi de la comédie. Et il a été engagé par la Keystone Comedy, créer le costume et le maquillage qui vont lui rendre célèbre. En l'espace d'une année, il a pris le chemin de gloire et d'affection tel que notre autre n'a jamais connu. Il commença à être connu, il commença à apparaître dans les médias. Beaucoup d'autres acteurs commencent à parler de lui. Presque partout, c'est Charlie Chaplin. Rapidement, il passe d'une compagnie à une autre. Après la Keystone Company, il passe au Disney Film Company. Et enfin, la Mouchoir Film Company. Ce monsieur-là a visité pas mal de troupes. Puis, en 1908, il alla monter son propre studio. Et l'année suivante, il est cofondateur avec certains personnages comme Douglas Fairbanks, Mary Pickford et D.W. Griffith. Il nomma le troupe United Artists, qui se traduit en français les artistes associés, une maison de distribution indépendante. Chaplin apporte une nouvelle dimension à la comédie, pas seulement par ses talents, pas seulement par sa manière, sa façon de vous faire rire, mais par ses émotions, par son caractère, l'étude du domaine des émotions. Aussi, le maquillage, ça comptait beaucoup. Dans ses premiers films sonorisés, les lumières de la ville et les temps modernes, il continua à réaliser des films utilisant un nouveau support aux images avec un accompagnement musical et pré-enregistré. Chaplin a prouvé qu'il peut manier le son et la parole à la perfection
dans ses divers films. Le prochain film de Chaplin, Monsieur Verdoux, qui est sorti en 1947, après ce film, dans une conférence de presse, des journalistes lui posent avec insistance des questions sur son patriotisme, sur sa nationalité, sur ses problèmes d'impôts, ses problèmes de taxes et son refus d'adopter la nationalité américaine des États-Unis. Là, il commença à jouer avec sa nationalité. Il commença à jouer vivement avec ça. Il voit que tel star comme Chaplin ne peut être à eux. Ils lui disent de se naturaliser pour devenir américain. Chaplin lui-même, il reste concentré sur ce qu'il veut. Il ne veut pas trahir sa nationalité. Il ne veut pas être américain. Parce que les Américains sont méchants à l'époque. Et voilà, Chaplin lui-même qui alla partir à Londres pour refuser une prison. On est déplacé, on a changé de zone pour continuer la vie. La zone où j'étais, il y avait des problèmes de lumière. Vous pouvez le remarquer. Des problèmes de lumière, la zone n'est pas trop bonne. Continuons la vie. En 1952, alors que Chaplin alla se rendre à Londres dans le but de présenter son film Les Feux de la Rampe, les Américains en profitent d'annuler son visa de retour en disant s'il revient, il sera arrêté. Chaplin lui-même, dans ce cas, décide d'aller établir sa résidence permanente en Suisse plutôt que de continuer à se battre contre les États-Unis. Il réalisa 2 autres films en Europe, en Suisse plus précisément, un à New York et La Comtesse de Hong Kong. Puis plus tard, il alla publier 2 livres autobiographiques. 2 livres, le premier c'était My Life and Pictures, le deuxième My Autobiography. Cela veut dire que M. Chaplin était aussi un auteur. Puis enfin, il alla mourir le 25 décembre 1977 à Corsier-sur-Vevey en Suisse. Cela veut dire qu'il est né à Londres et est mort en Suisse. M. Chaplin est mort à 88 ans. Mais durant son passage, durant ses 88 ans, il a eu une carrière extraordinaire. Il a eu une carrière formidable. Durant sa carrière, il a reçu 3 Oscars. 3 Oscars nommés dans plusieurs catégories pour Le Dictateur et avec le dernier scénario avec Monsieur Verdoux. En 1929, il reçoit un Oscar d'honneur pour sa performance, son scénario et sa mise en scène du cirque. Puis, l'année suivante, il reçoit avec les compositeurs Jay Rush et Larry Russell l'Oscar de la meilleure musique originale pour les Feux de la Rampe. Sachez que par ailleurs, le gouvernement français lui a fait devenir le commandeur de l'ordre de la Légion nationale en 1971. On a dit tant de choses sur Charlie Chaplin, mais il est mort à 88 ans. Avec ses 88 ans, voyons combien d'hommes il a mis sur la terre. Pour sa vie de famille, il a épousé 4 femmes. 4 femmes avec lesquelles il a engendré 11 enfants. Ça, c'est marrant. Ces femmes étaient Mildred Harris, Lita Gray, Paulette Goddard et enfin Oona Neil. Ses enfants étaient Norman Spencer Chaplin, né le 7 juillet 1919, c'était son premier enfant. Il est né le 7 juillet 1919. Norman Spencer décéda 3 jours après sa naissance. Charles Junior Chaplin, né le 5 mai 1925, et Sidney Chaplin, né le 30 mars 1926. Tous les deux de son union avec sa femme Lita Gray. Puis il a eu 8 enfants avec sa dernière femme, Oona Neil. Geraldine Chaplin, née en 1944. Michael Chaplin, né en 1946. Joséphine Chaplin, née en 1949. Ensuite, Victoria Chaplin en 1951. Eugène Chaplin, à vrai dire, en 1953. Jeanne Chaplin en 1956. Annette Émilie Chaplin en 1959. Et enfin, Christopher Chaplin en 1962. Ce monsieur-là a engendré 11 enfants. Maintenant, voyons un peu comment a été la richesse de Charlie Chaplin. Comment a été sa fortune. Combien d'argent
gagnait-il durant toute sa carrière? Après son dernier film en août 1925, il devient l'un des plus gros succès du cinéma muet, avec 5 millions de dollars, environ 72 millions de dollars américains de 2025. C'était beaucoup d'argent, mais sa carrière considérable lui a permis d'amasser une fortune considérable, estimée à environ 100 millions d'euros. Cette richesse provient principalement de ses activités dans le cinéma. Après sa mort en 1977, on lui a nommé le meilleur comédien de l'histoire. On est arrivé à la fin et je crois que je dis beaucoup de choses sur Charlie Chaplin. Il y a des choses que je n'ai pas dites, il y a des choses que je n'ai pas mentionnées dans ma vidéo. Si toi qui me regardes as envie de connaître plus sur Chaplin, va consulter nos réseaux, fais en sorte de tes propres recherches. Si tu es arrivé jusque là, j'espère que cette vidéo-là, elle te plaît. Alors mets-moi un énorme like, je t'invite à t'abonner et activer la clochette de notification pour ne rien rater ici. Parce qu'ici, on parle des personnages qui ont marqué leur passage. On parle des personnages, des personnes inspirantes. Allez, c'est tout. Moi, je suis Darwin ici. J'étais très bien content de te voir. Ciao.